7 choses que ton manque de confiance en toi t'empêche de faire. Avant de commencer cette vidéo, et si tu as cliqué également sur cette vidéo, je vais présumer, je vais supposer, mais qu'aujourd'hui tu es peut-être une personne à manquer de confiance en soi. Tu manques peut-être de confiance en toi. Et ce qui me fait dire ça, et qui te fait peut-être aussi penser ça, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, et depuis peut-être aussi un bon moment, il y a peut-être des choses que tu voudrais faire dans ta vie. Il y a peut-être des choses que tu voudrais avoir dans ta vie, mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire ces choses-là et à obtenir ces choses-là dans ta vie. Et de ce fait, tu prends conscience en fait que peut-être il te faudrait davantage de confiance en toi pour réussir à faire ces choses-là. Mon intention avec cette vidéo est justement de te montrer l'importance de développer sa confiance en soi en tant que personne discrète. Développer sa confiance en soi, c'est nécessaire pour toute personne. Ma chaîne étant axée pour les personnes discrètes, je vais donc te partager les raisons pourquoi toi, il est nécessaire que tu développes ta confiance en toi. Et avant de commencer cette vidéo, la discrétion n'empêche en rien la confiance en soi. Tu peux très bien être une personne discrète et avoir confiance en toi, voire même une très haute confiance en toi. Je me présente, si tu ne me connais pas, je m'appelle Stéphanie, je suis coach et mon intention avec cette chaîne YouTube et mon activité de coaching est d'aider les personnes qui sont discrètes à développer leur confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais donc te présenter maintenant les 7 choses que ton manque de confiance en toi en fait t'empêche de faire. La première chose, c'est qu'en fait, manquer de confiance en toi, peut-être qu'aujourd'hui ça t'empêche en fait de t'exprimer. En clair, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'oses pas ou tu as des difficultés à prendre la parole. Tu as peut-être des difficultés à prendre la parole en fait devant plusieurs personnes, en groupe, en public, peut-être même dans un cadre plus familial, etc., social, peu importe. Mais peut-être qu'aujourd'hui, du fait que tu manques de confiance en toi, tu n'oses pas parler. Tu n'oses pas dire ce que tu voudrais dire. Tu n'oses pas en fait partager ton opinion. Pourquoi? Peut-être parce que tu as des peurs en fait. Tu as peur de ce qu'on pourrait penser de toi, de ce qu'on pourrait dire de toi si tu t'exprimais, etc. La deuxième chose, c'est qu'en fait, manquer de confiance en toi peut peut-être aussi t'empêcher de saisir des nouvelles opportunités. Là, je pense plus par exemple sur le plan professionnel. Tu occupes un poste et tu as de nombreuses compétences en fait sur ce poste-là. Et on te propose en fait de monter en compétences. Peut-être que tu as peur de monter en compétences parce qu'en fait, tu ne sais pas si tu seras capable d'honorer les nouvelles missions de ce poste. Tu, tu as peut-être tout de suite en fait des pensées limitantes quand on va te proposer cette nouvelle opportunité. Je suis pas assez, je suis pas capable en fait de faire cette nouvelle mission, etc., etc. Donc en fait, manquer de confiance en toi, des fois ça t'empêche de dire oui tout de suite à peut-être une nouvelle opportunité qui serait peut-être une très belle opportunité pour toi. La troisième chose, c'est qu'en fait, manquer de confiance en toi peut peut-être aussi t'empêcher de te réaliser. Vraiment t'empêcher de te réaliser, mais dans ta globalité, dans ton entièreté. En clair, peut-être de faire réellement ce que tu as réellement envie de faire dans ta vie. Que ce soit peut-être cet emploi qui te fait vibrer, qui te fait rêver, mais que tu n'oses pas réaliser. Ça peut être aussi peut-être de faire une activité ou des choses qui font vraiment sens pour toi, mais qu'en fait, tu n'oses pas parce qu'en fait, ces choses-là, tu as peur en fait de les faire. Et ces choses, peut-être aujourd'hui, elles sont en dehors de ta zone de confort. Pourquoi je dis ça? J'en avais déjà parlé, je crois, il y a quelques temps en arrière, ça remonte, mais que moi, en temps normal, je ne suis pas trop adepte de ce mot, de ce terme, zone de confort, etc. Parce que je trouve que très souvent, dans la zone de confort, on n'est pas forcément en fait confortable dans cette zone-là. Mais justement, en fait, c'est que la zone de confort, des fois, elle t'est plus confortable parce qu'en fait, c'est une zone que tu connais.
Et peut-être la chose que tu as réellement envie de faire, elle est dans ta zone d'inconfort. Parce qu'elle te demande de sortir de quelque chose que tu fais déjà tout le temps, que tu connais déjà, et de prendre ton courage à deux mains pour aller vers l'inconnu, quelque chose que tu ne connais pas du tout. Très souvent, en fait, c'est un très bon indicateur quand on a certaines peurs. En fait, ça signifie que cette chose-là aussi nous plaît. On a envie d'y aller, mais on a peur d'y aller. Et très souvent, la peur nous montre que c'est quelque chose qu'on a envie, mais on ne sait pas comment. Et très souvent, les choses qui font sens pour toi, et qui vont peut-être faire que dans ta vie, tu seras plus épanoui, ce sont peut-être des choses aujourd'hui qui te font peur, mais que tu n'oses pas réaliser, parce que tu manques de confiance en toi. La quatrième chose, c'est que peut-être ton manque de confiance en toi t'empêche de t'affirmer. En clair, peut-être que tu es dans une situation où tu échanges avec différentes personnes et tu n'oses pas défendre tes idées. Toujours par peur, soit du regard des autres, de ce qu'on pourrait dire sur toi, par rapport à ce que tu vas dire, etc. Ou encore, en fait, tu n'oses peut-être pas poser tes limites, à peut-être dire certaines choses à une personne qui va trop loin avec toi, dans sa manière, en fait, de te parler, d'agir avec toi, en fait. La cinquième chose, c'est que manquer de confiance en toi peut t'empêcher d'aller vers les autres. Et j'irais même aussi d'évoluer. En fait, des fois, quand on manque de confiance en soi, on peut avoir peur de demander de l'aide. Ça va être une situation toute bête. Tu es dans ton travail et tu aurais peut-être besoin en fait de demander un renseignement ou autre à un collègue ou peut-être à ton manager ou autre. Tu n'oses pas parce qu'en fait tu penses que si tu vas lui poser la question, on va penser que tu es ridicule, que tu n'es pas capable, que tu n'es pas compétent, compétente, peu importe. Et en fait, tu vas préférer rester et à ruminer et à chercher tout toute seule ou tout seul dans ton coin que d'aller demander de l'aide. Ça, c'est aussi un point qu'on sous-estime et qui peut être très important. Pour moi, qui fait sens aussi avec la confiance en soi. Parce que pour moi, demander de l'aide quand on ne sait pas, c'est aussi avoir une certaine force. Il y en a des fois qui vont se dire non mais t'es faible, tu demandes et tout, ou qui vont peut-être rigoler, etc. Non, c'est être fort en fait de savoir demander de l'aide quand ça va pas, mais également en fait quand tu n'y arrives pas, au lieu en fait d'essayer de faire seul dans ton coin, peut-être aussi de perdre un temps fou, alors que indirectement peut-être que la personne tu lui feras même plaisir en lui demandant de l'aide. Mais ça c'est aussi en lien à mon sens à la confiance en soi. La sixième chose, c'est qu'en fait, ton manque de confiance en toi peut t'empêcher en fait de t'ouvrir au monde, peut t'empêcher en fait de vivre de nouvelles expériences. En fait, si par exemple tu as envie de réaliser, je sais pas moi, une activité extra-professionnelle, tu vas peut-être pas oser réaliser cette activité-là parce que peut-être que cette activité te demande d'être au contact d'autres personnes, de vivre en fait certaines interactions sociales que peut-être aujourd'hui tu es peut-être tétanisé en fait de réaliser. Et justement aussi en lien au fait que tu doives t'exprimer devant tout le monde. Ou encore de vraiment sortir en fait de ta routine quotidienne qui peut-être aujourd'hui te plombe d'ailleurs. Mais tu n'oses pas en fait réaliser peut-être des événements publics parce qu'en fait il y a de la foule, il y a du monde. Tu n'oses pas en fait sortir. Ça c'est aussi en lien à un manque de confiance en soi. La septième chose qui à mon sens qui est aussi hyper importante et que je dis énormément sur ma chaîne, c'est que manquer de confiance en toi peut t'empêcher d'exprimer ton plein potentiel. En clair, au fond de toi, tu sais peut-être que tu peux faire beaucoup de choses. Au fond de toi, tu sais peut-être que tu peux faire quelque chose de beaucoup plus grand. Au fond de toi, tu sais peut-être que tu as du talent, que tu es capable en fait de faire des choses que aujourd'hui tu n'exploites pas. Au fond de toi,
tu sais peut-être en fait qu'il y a une autre version de toi. Et qu'aujourd'hui, en fait, dans ce que tu fais, eh ben justement, t'es bridé, t'es limité en fait. Tu ne brilles pas. Et manquer de confiance en toi peut t'empêcher justement de vraiment te mettre en lumière, de faire quelque chose qui va tout simplement révéler la personne que tu es. Révéler, mais aussi réveiller la personne que tu es. Ça, pour moi, c'est un des points même le plus important, en fait. Voilà les différents points, les 7 points que je voulais te partager. Maintenant, je vais aussi te dire, et il n'y en a qu'une seule, mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais moi, je voulais t'en partager qu'une seule. Il y a aussi une chose importante que j'ai envie de te partager, que quand tu manques de confiance en toi, à mon sens, il y a une conséquence à ça. Tu es peut-être une personne discrète aujourd'hui, mais quand tu manques de confiance en toi, peut-être que ça peut encore davantage amplifier ta discrétion. En clair, peut-être que comme tu n'es pas confiant ou confiante, tu vas davantage en fait te renfermer. Tu vas davantage en fait rester dans ta bulle. Tu vas davantage en fait rester dans ton coin, te mettre à l'écart, ne pas oser justement t'ouvrir, te montrer en fait au monde, ne pas montrer ce que tu sais faire aux autres, ne pas aider peut-être les personnes que tu aurais voulu aider, et même t'aider toi déjà en première personne. Pour moi, c'est une des conséquences. C'est que déjà, certes, tu es discret, discrète, mais le fait que tu manques de confiance en toi, ça peut peut-être encore davantage amplifier ta discrétion. Je vais en parler à la fin de cette vidéo, mais je le dis aussi très rapidement. J'avais fait une vidéo, ça remonte, il y a quelques mois en arrière, où je vous sollicitais en fait pour vous demander de l'aide, parce que j'étais en train de créer une offre spécialement sur le développement de la confiance en soi. Cette offre est quasiment terminée. Quand là, je suis en train de vous parler, elle est quasiment terminée, en fait, cette offre. Et très prochainement, je vais pouvoir, en fait, accompagner avec cette offre-là. Et elle est axée sur la confiance en soi. Je vais en parler un peu plus à la fin, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai envie de terminer la vidéo sur ça. Quand j'ai commencé la vidéo, en fait, je te disais que si aujourd'hui tu pensais peut-être manquer de confiance en toi, c'est parce que tu avais peut-être envie de faire certaines choses ou avoir certaines choses et aujourd'hui tu n'arrivais pas à faire et à réaliser ces choses-là dans ta vie. Avant de te dire comment développer ta confiance en toi, même si c'est un sujet qui vient très prochainement là sur la chaîne, j'ai envie que tu te plonges dans cette réflexion à savoir en fait si tu avais justement cette confiance, comment tu serais. Parce qu'en fait, si tu manques aujourd'hui de confiance en toi et tu en as conscience, c'est parce que tu sais que tu pourrais faire différemment. Tu sais que tu pourrais peut-être être une autre personne. Et je vais maintenant te poser en fait différentes questions pour t'aider dans cette réflexion. La première question que j'ai envie de te poser, c'est si tu avais justement une totale confiance en toi, quelle version de toi-même aimerais-tu être dans ta vie? La deuxième question, c'est si tout était possible pour toi, que ferais-tu dans ta vie? La troisième question, c'est quelles sont les émotions que tu aimerais ressentir aujourd'hui dans ta vie? Voilà les 3 questions que je t'invite en fait à prendre le temps de répondre parce que ça va t'aider en fait à savoir les choses que tu as besoin de faire, de poser et d'incarner pour développer ta confiance en toi. Sachant que la prochaine vidéo, je vais justement un peu plus te parler du comment maintenant. Comme je l'ai dit juste avant, je parlais de mon offre. Il y a quelques mois en arrière, je vous avais dit en fait que j'avais besoin de vos retours. Il y a même certaines personnes d'entre vous, vous avez répondu à mon questionnaire et un grand merci à vous. L'offre en soi est finalisée. C'est juste des petites choses que je souhaite terminer. Mais j'ai créé
une offre d'accompagnement qui se fait donc sur 4 mois pour vraiment aider toute personne discrète qui souhaite développer sa confiance en soi afin d'apprendre à s'affirmer dans sa vie, mais également dans ses interactions sociales, qu'ils soient d'ordre personnel ou professionnel. L'offre que j'ai conçue est vraiment spécifique pour ça. Développer sa confiance en soi afin d'apprendre à s'affirmer, s'exprimer dans sa vie. Et je l'avais déjà dit un jour dans une vidéo, pour moi l'expression, c'est pas uniquement la voix. Tu peux en fait t'exprimer en disant les choses, je m'exprime, mais tu peux aussi t'exprimer en faisant les choses. Par exemple, tu vas t'exprimer en faisant une activité de danse, par exemple. Exprimer ce que tu veux faire. Et pour moi, c'est ça. Dans cet accompagnement, il est vraiment conçu pour t'aider à développer ta confiance en toi et apprendre à t'affirmer afin de t'exprimer. Si déjà ces éléments te parlent, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Les informations sont en barre de description. Je vais mettre tout ça dans la bio. J'en parle là très rapidement, mais je vais en parler un peu plus par la suite quand tout sera vraiment posé. Mais là, je vais lancer cette offre-là en format bêta-test. Je m'explique quand je dis bêta-test parce qu'en fait, moi j'accompagne déjà, je réalise déjà des accompagnements de coaching, mais ce sont des accompagnements en soi qui sont sur mesure. Ça ne changera pas parce que je pars du principe en fait que, par exemple, ma chaîne est là pour aider les personnes qui sont discrètes. Mais c'est pas parce qu'en fait vous êtes discrète, plusieurs personnes à me regarder, vous êtes discrète, que vous avez chacun d'entre vous en fait les mêmes problématiques. Et moi, en soi, dans mes accompagnements de coaching, j'adapte mon accompagnement en fonction de votre problématique. Donc, après, il se fait sur un certain laps de temps, l'accompagnement, mais il est personnel. Il est personnel. Je personnalise l'accompagnement. Mais par contre, l'offre que je vais faire vraiment sur la confiance en soi et sur le fait d'apprendre à s'affirmer, c'est vraiment une méthode. Et en fait, il y a différentes étapes que toute personne devra passer, toutes les personnes que je vais accompagner devront passer par ces étapes pour développer leur confiance en soi et apprendre à s'affirmer. Donc, en soi, c'est moins personnalisé dans le sens que les étapes seront communes. Par contre, après, comme chaque accompagnement, je m'adapte à la personne. Parce que voilà, après encore, le degré peut-être de la problématique ou autre, le besoin n'est pas le même au fond. Mais là, ça sera vraiment une méthode. Et je la mets en bêta-test, donc en fait, ça signifie que pour les personnes que je vais accompagner sur cette fin d'année, le prix d'accompagnement ne sera pas le même que le prix de l'année prochaine. En fait, là, je me donne un peu un... Je voudrais accompagner entre 3 à 5 personnes pour aussi, en fait, voir vraiment comment ma méthode aussi fonctionne, tout simplement. Et comme c'est en bêta-test, j'attends aussi que les personnes que j'accompagne me fassent des retours au maximum pour qu'en fait cette offre, je la... Comment dire ça? Je la spécifie à chaque fois un peu plus. Mais de base, elle est déjà posée. Donc, moi, voilà, je vais certes réaliser les accompagnements, etc. Mais du fait qu'elle est en bêta-test, voilà, le coût ne sera pas le même. Parce que, en fait, l'approche aussi que je vais avoir sera différente. Et j'attends aussi là des personnes que je vais accompagner vraiment d'avoir une certaine transparence. Je vais faire aussi mon max, bien sûr, pour vous aider dans l'atteinte de cet objectif-là. Mais je veux aussi en fait que vous puissiez me faire un maximum de retours pour moi à chaque fois en fait davantage peaufiner, spécifier cette offre et voilà. Donc en fait, dans tous les cas, moi, tous mes accompagnements, c'est un travail de co-construction. Mais là, du fait que c'est en bêta-test, ça le sera un peu plus, en fait. Et voilà. Et voilà. Si vous êtes intéressé, si déjà ces éléments-là vous parlent, n'hésitez pas, en fait, à me contacter.
à prendre rendez-vous avec moi. Je mets tout ça en barre de description dans cette vidéo. Et puis je vais m'arrêter là pour la vidéo parce que je pense qu'elle sera très longue. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.